James. Quand j'étais à l'hôpital, ce qu'il y avait de plus éprouvant dans mon traitement, c'était quand ils aspiraient la merde de mes poumons. C'était l'enfer. Et pendant ce temps-là, je regardais la télévision. Je te voyais gagner tous mes points. Tous tes points? Je te maudissais, je disais, je le déteste. Un jour, le médecin est venu et il m'a dit, Monsieur Lauda, puis-je me permettre un conseil? Arrêtez de penser qu'avoir un ennemi dans la vie est une malédiction. Ça peut aussi être une chance. Le sage apprend plus de ses ennemis que l'idiot de ses amis. Et je vais te dire une chose, il avait raison. Regarde-nous. La première fois qu'on s'est vus, on était des gamins. 2 têtes de cons en Formule 3. Désavoués par notre famille, sans plan de carrière. Et nous voilà tous les deux champions du monde. C'est pas si mal, hein? Non, c'est pas si mal. Alors me laisse pas tomber maintenant. Il faut que tu continues à me provoquer. Remets-toi au boulot. D'accord, je le ferai, c'est promis. Mais j'ai l'intention de prendre du bon temps avant. Il faut garder une place pour le plaisir dans la vie. À quoi bon avoir des milliers de coupes, de médailles, des jets privés si c'est pas pour jouir un peu de la vie? Sinon, c'est pas une victoire. James! On va partir sans toi! James! Rendez-vous sur le circuit, champion. Compte sur moi, champion. Sinon, ça a l'air d'aller? T'es le seul mec qui soit plus beau après avoir eu le visage brûlé. Évidemment, il ne m'a pas écouté. Pour lui, un seul titre mondial suffisait. Il avait prouvé ce qu'il avait besoin de prouver. À lui-même et à tous ceux qui doutaient de lui. 2 ans plus tard, il prenait sa retraite. Quand je l'ai revu à Londres, 7 ans après, moi, j'étais de nouveau champion, et lui, présentateur télé. Il était pieds nus, à bicyclette, et il avait un pneu crevé. Il vivait encore comme si chaque jour était le dernier. Quand j'ai appris sa mort à 45 ans d'une crise cardiaque, je n'ai pas été étonné, seulement triste. Les gens se souviennent de nous comme des rivaux, mais il était l'un des rares que j'aimais bien. Et l'un des seuls que je respectais. Il reste à ce jour la seule personne que j'ai jamais enviée.